Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo sur les travaux de l'IRIGI numéro 7 dans le langage C qui a pour objectif de vous expliquer un petit peu les structures. Donc, les structures, c'est une méthode pour créer une forme de variable qui sera décomposée suivant plusieurs types de sous-variables. Donc, exemple, dans l'exercice 1, il vous demande de créer une structure de type étudiant. Donc, chaque étudiant, il y aura une variable qui va enregistrer sa matriculation, comme l'exemple de numéro d'apogée ou bien numéro CNE pour les étudiants qu'on a ici au Maroc. Et bien sûr, chaque étudiant aura un nom. Suivant cet exercice, c'est un chaîne de caractères qui se compose de 30 caractères. Et aussi, on doit lui affecter des notes. Dans notre cas, on va affecter le nom sous forme d'un tableau de 5 floats, c'est-à-dire on va essayer de lui donner 5 notes. Chaque note est d'une matière différente. Et bien sûr, la dernière partie, c'est de donner la moyenne. Donc, pour créer une structure, donc il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple à utiliser, c'est d'écrire dans la marge ou bien l'endroit où on insère nos bibliothèques, et bien sûr elle est constante. On a besoin de définir une type def, struct. C'est une méthode pour définir une structure. Bien sûr, on va ouvrir la collade, on va nommer le type, le nom de structure, exemple acteur, donc je crois c'est étudiant, donc on va créer une variable étudiant, toujours type d'abstract, donc la première variable qu'on doit lui donner la valeur de la matriculation, le nom de l'étudiant, note, 5 notes et calculer la moyenne. Donc, pour créer ou bien instancier une variable de type étudiant, donc dans notre exemple, on a défini la structure étudiant, donc il suffit juste de créer une variable type étudiant. Dans notre cas, on a utilisé un tableau, c'est-à-dire on va essayer de définir 5 élèves, 5 étudiants. Chaque étudiant, on va lui demander de donner sa matriculation, d'écrire son nom et les 5 notes pour chaque étudiant et calculer sa moyenne. Très bien. Donc, on va commencer par définir des variables intermédiaires qu'on va utiliser pour calculer la moyenne et faire les bouclages pour scanner les tableaux et insérer les variables. Donc, on va commencer premièrement à demander, bien sûr, dans une boucle de 5 éléments, parce qu'on va essayer d'affecter 5 variables pour chaque étudiant. Donc, on va lui demander de donner son nom, on va essayer de l'insérer dans la matriculation. Donc, la partie la plus importante, c'est celle-là pour bien comprendre comment on peut manipuler les structures. Donc, on a défini une structure de type étudiant nommée E. Bien sûr, on a utilisé un tableau pour avoir 5 éléments. Bien sûr, pour insérer directement dans le premier élève ou bien le cinquième élève le nom de matriculation, on aura besoin de faire point et quel type de variable vous voulez insérer. Donc, dans notre cas, on veut insérer la matriculation, le nombre de séries. Donc, on va écrire E, l'indice de l'élève ou bien étudiant, point, la variable qu'on veut lui insérer la valeur. La même chose, on va faire pour le nom, point nom, et la même chose pour la note, point note, ainsi de suite. Pour calculer la moyenne, bon, c'est très facile. Il suffit uniquement de créer la variable intermédiaire nommée somme et de faire les sommes de chaque note. Bien sûr, les notes, ils sont inscrits ou bien enregistrés dans un tableau et divisés par le nombre d'élèves, nombre de notes, pardon, pour calculer la moyenne. Pour afficher, pour afficher, toujours, on a besoin de toujours commencer par la variable instanciée de type étudiant, l'indice de l'élève et quel est le champ que vous voulez afficher. Dans le premier cas, matriculation, deuxième cas, le nom, la moyenne. Bien sûr, .2f signifie, c'est-à-dire qu'on va uniquement afficher deux chiffres après la virgule. Donc, si on désire d'afficher la meilleure note, par exemple, si c'est dans le premier élément, donc on va lui affecter les points moyennes, puisqu'on l'a déjà calculé.
l'indice de meilleur, donc on va faire une initialisation de cette variable, on va faire un bouclage pour calculer la meilleure, pour trouver la meilleure note et faire la comparaison bien sûr avec l'instruction if. Et on va utiliser printf pour afficher la meilleure note. Donc je vais faire une petite exécution rapide de l'exercice. Donc exercice numéro 1. .exe. Donc, est-ce que j'ai un mal? Tiens. Voilà, matriculation, le nom, deuxième élément, matriculation, donc chiffre, nom, azimuth. Même chose pour le 13e élève. Notre élève qui va être sur et sa note. Et il va générer la plus grande moyenne, c'est celle de Adil, qui a eu une moyenne générale de 17,8, avec une moyenne générale des classes pour les 5 éléments, c'est 14,4. Donc le deuxième exercice est vraiment très intéressant parce qu'on va essayer de faire une structure de structure. Donc l'exemple ici, c'est de créer une structure de type acteur, donc à l'auteur ou bien l'écrivain. Donc, il va avoir un nom, nationalité et date de naissance. Et pour chaque auteur ou bien écrivain, on va le louer une structure de livre. Donc, chaque livre, il a un titre, le nom de l'auteur utilisé, l'année de publication, le prix et la disponibilité. Donc, on est dans le cas d'une bibliothèque. Donc, pour créer cette structure, donc on va commencer pour la première structure, c'est la structure de l'auteur. Donc, on va écrire type d'abstract, bien sûr, char pour le nom, nationalité et une date de naissance. À l'intérieur de la deuxième structure, celle de livre, on va réutiliser la structure d'auteur parce que chaque livre possède son propre auteur. On va louer une variable de disponibilité, 1 pour disponible, 0 pour indisponible. On peut utiliser la variable bool ici, c'est la même chose. Le prix, l'année de publication et le nom. Donc, bien sûr, on doit instancier le type de variable. La première, c'est l'auteur, deuxième, c'est les livres. Donc, on aura 4 livres. Donc, on va écrire livre, petit livre. Donc, essayez de faire la différence entre la variable et le type le nom de livre. Bien sûr, on va utiliser 4 livres. Et pour faire les boucles, recherche d'auteur, des variables intermédiaires qu'on va utiliser pour corriger les exercices. Donc, on va commencer toujours par de demander à l'utilisateur d'entrer les informations de chaque livre. La bouclage, puisqu'on a 4 livres, donc on va commencer par le nom. Livre I plus 1, c'est juste pour écrire les séries de livres, livre 1, livre 2, ainsi de suite. Le titre, on va commencer par le titre, donc comme on a déjà vu, on a déjà défini la variable livre. C'est une forme de tableau parce on va essayer de compléter 4 livres. Point titre pour entrer à l'intérieur de la structure, type variable, titre pour insérer les valeurs. Donc la même chose pour l'auteur. Donc la différence ici, c'est parce qu'on a une structure à l'intérieur d'une autre. Donc on va écrire livre, le tableau, point
l'auteur et point le nom de l'auteur. Donc la même chose pour sa nationalité, la même chose pour sa date de naissance. Et bien sûr, on va essayer de lire aussi l'année de publication, le prix du livre et sa disponibilité. Donc, et les questions suivantes, on va commencer par décrire un programme qui va faire la saisie des livres et des noms d'auteurs. On va faire le calcul des livres les plus anciens. Donc, ce sont juste des fonctions qui sont très faciles. Il suffit uniquement de comprendre comment peut-on saisir ou bien lire une variable à l'intérieur d'une structure qui est aussi associée à une autre structure. Donc, on va essayer de faire une exécution rapide de cet exercice. Bien sûr, la correction, je vais vous le donner dans la description de la vidéo. N'hésitez pas de poser des questions si vous avez des questions. Donc, exercice 2. .exe. Voilà, donc on va commencer par le titre. Je ne sais pas, la boîte. On a fait, par exemple. Une nationalité marocaine. Je sais pas quelle partie là. Ah, les publications, donc, je crois. Prix 100 dirhams. Disponible, donc je vais mettre oui, il est disponible. Ainsi de suite pour les deuxièmes livres, quatrième, troisième. Donc j'espère que j'étais un petit peu court pour ne pas vous ennuyer. Donc les corrections elles sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt.